Quelle époque! Oui, quelle époque que la nôtre! Celle de la pandémie, oui, certes, mais surtout celle de toutes les polémiques et de toutes les indignations, et ce, sur des enjeux dont l'importance est parfois appréciable, parfois discutable. Mais qu'en est-il de nos vrais grands défis, de ce qui compte vraiment? En bon amoureux de ma langue, celle que plusieurs en novembre dernier voulaient déjà bouter en dehors de Montréal pour en faire un bilingual city-state, je m'en vais chercher ma réponse dans un dictionnaire. Mais lequel? Je me rappelle l'automne. S'il y a bien une chose que je voulais faire, c'est d'aller en Estrie, en me délectant des paysages tout en couleur de l'autoroute 10. Donc, je choisis le dictionnaire universitaire sherbrookois, Usito, qui m'amène rapidement sur le chemin feuillu d'une réponse. Tocsin, non masculin, sonnerie de cloche répétée et prolongée, servant à donner l'alarme. On se rapproche. Vieilli, expression. Sonner le tocsin, dénoncer un danger, alerter, ameuter contre quelque chose ou quelqu'un. Vieilli. C'est assez révélateur quand même. Sonner le tocsin, vieilli. Comme c'est d'un autre temps que de sonner le tocsin à propos de ce qui compte vraiment, de ce qui compte pour nous tous. Après tout, j'en conviens, les clochettes qui signalent leur vertu, telle l'arrivée du Père Noël, sont beaucoup plus agréables à l'oreille. Elles sonnent à grands coups d'un lexique presque exclusivement anglais, mais qui suis-je pour m'opposer au progrès? Il est si beau de vous entendre parler de safe space ou du profil gracieux et anonyme qui tremble devant un trigger warning. Il y a à peine un an que Michel Lalonde nous a quittés. Mais combien de fois s'est-elle déjà retournée dans sa tombe? Prenez un jeune comme moi, un jeune plus jeune que moi, ou encore surtout un vieux jeune qui se dit jeune simplement de peur d'être vieilli. Dans quelle mesure pourrait-il vous entretenir de Speak White, de ce que ce poème a voulu dire pour le Québec, de ce qu'il nous dit sur notre histoire, des leçons qu'on doit en tirer? Trop peu. Et on s'en étonnerait difficilement. Hein? Michel Lalonde, c'est vieilli. Hein? Ce qui ne vieillit jamais, en revanche, c'est l'idée de la supériorité morale de l'anglais sur le français en Amérique du Nord que justement Speak White dénonçait. Cette idée revient par vagues et adopte les couleurs du moment, ce qui lui donne l'avantage, même si elle est très vieille, d'être toujours jeune. Au 19e siècle, Lord Durham nous disait « peuple sans histoire et sans littérature ». Au 20e, on nous disait « né pour un petit pain », on se faisait dire par nos patrons anglais que pour espérer un jour améliorer notre condition, alors là, il faudrait parler une vraie langue de blanc. Et maintenant, au 21e, quand on nomme par exemple le titre d'un livre de Pierre Vallière qui dénonçait justement cette dernière réalité, on nous dit « raciste ». Maintenant, mesdames et messieurs, je vous prierai d'éviter de regarder l'ironie directement, car vous risquez de vous brûler les yeux. Car figurez-vous qu'aujourd'hui à Montréal, la seule métropole française d'Amérique, un nombre grandissant de politiciens, de militants et d'autres acteurs influents assimilent la défense de la langue française au racisme. De la dernière campagne municipale au débat sur les lois linguistiques, de plus en plus, l'anglosphère, déjà immense, en pourfendant nos raisonnables et souvent même insuffisants efforts pour sauvegarder notre langue dans le seul endroit au monde qui soit réellement chez nous, se revendique défendresse non pas d'elle-même, non, mais bien des minorités qu'elle voit comme sa chasse gardée. Après tout, qui ne voudrait pas s'élever au prestigieux rang d'anglais? Et évidemment, quelle majorité effrayante que celle des francophones d'Amérique. Bon, peut-être que je ne devrais pas m'étonner de leur frayeur. Après tout, jusqu'à peu, la Russie disait avoir bien peur de son petit voisin ukrainien. Que voulez-vous? Il est dans l'air du temps que de se revendiquer victime. Les discours qui se conforment à ce code sont à la mode. Ils semblent jeunes. Celui qui s'y oppose, bien souvent, semble vieilli, car ils sont populaires même parmi nos compatriotes qui y voient un mirage de modernité, de jeunesse, de progrès. Mais devant la nouvelle mouture du funeste discours de Lord Durham, il faut vieillir, car la diversité ne passe pas par une Amérique de plus en plus anglaise. Au contraire, elle passe par notre présence vibrante, forte, fière et accueillante aux portes du continent, et elle passe par notre attachement à cette différence qui est la nôtre. Et c'est pourquoi nous, Québécoises et Québécois, devons sonner le tocsin aujourd'hui, au risque d'avoir l'air vieilli.